Voilà, toujours dans votre émission Parole aux jeunes, Voix des jeunes, c'est les entretiens de l'excellence. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes défiler pour parler de leur participation dans ces entretiens de l'excellence. Mais nous allons commencer par Sobel qui va nous faire un petit résumé de ces entretiens de l'excellence. Et puis nous allons introduire nos invités. On a Yahya Diop, on a également une autre jeune dame qui est là, qui fait partie d'une école. Elle va se présenter tout à l'heure. Sobel, si on parlait à nos auditeurs et ceux qui sont en train de nous suivre en live sur les réseaux sociaux, c'est quoi les entretiens de l'excellence? Les entretiens de l'excellence, c'est un moment privilégié dans l'année où on réunit un certain nombre d'élèves qui sont entre le collège et le lycée et qui sont dans la phase de leur vie où ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir. La réalité, c'est que la majorité des élèves n'ont pas accès à une orientation claire, de qualité et personnalisée. Les entretiens de l'excellence visent à mobiliser un certain nombre d'intervenants. Nous en avons mobilisé une centaine qui viennent passer une après-midi sous des formes d'entretiens individuels, d'ateliers, de plénières pour échanger avec 500 élèves qui nous viennent cette année donc de Dakar, de sa périphérie, de Thiès, de Fimela et qui sont arrivés pour passer une journée, poser des questions, découvrir des métiers, etc. Donc de ce côté se passent tous les ateliers, les entretiens et grâce à toi et je t'en remercie, on a un petit plateau où nous recevons certains intervenants et certains élèves. Ouais. Et aujourd'hui, sur nos plateaux, en tant qu'intervenants, nous avons Yahya Diop, cybersécurité, et Maïmouna, qui est élève en classe de... Alors, il va falloir que tu parles fort et que tu parles dans le micro. Classe de 3e. Tu es en classe de 3e. Maïmouna, est-ce que tu sais ce que c'est la cybersécurité? Non, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de la cybersécurité. Tu n'as jamais entendu parler de la cybersécurité? Oui. Est-ce que tu as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, des trucs comme ça? Non, pas trop, juste Google, YouTube. Google, YouTube, voilà. WhatsApp, non? WhatsApp, non. Non, Facebook. Pendant les vacances, peut-être. Pendant les vacances, peut-être. Facebook, non, pas beaucoup. Mais tu vas sur Google, tu vas en ligne, tu vas sur des sites, etc. Oui. Alors. Est-ce qu'elle a Instagram? Tu as Instagram? Non. Snapchat? J'ai pas ça. J'ai juste Google, YouTube. Ok. Tu connais Coucou Synap? Non. Je rigole. T'en fais pas. Alors, c'est très intéressant que tu dises ça. Parce que tu utilises, même si tu n'utilises pas les réseaux, tu utilises l'outil de l'Internet. Et l'outil de l'Internet a ses dangers. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il a ses dangers. Et je vais vous raconter très rapidement comment j'ai connu Yahya. Enfin, que je découvre de visage aujourd'hui. Il y a quelques mois, je reçois un mail dans ma boîte mail, un mail bizarre qui me dit il faut télécharger, de quelqu'un que je connais, mais il me dit il faut télécharger ce truc pour avoir accès à un truc. Et je télécharge, ça marche pas et ça m'amène dans des trucs et je reçois un appel très étrange pour moi, très étrange. Un gars qui m'appelle et qui me dit bonjour, vous vous appelez tant, vous avez reçu un mail de telle adresse et vous avez ouvert ce mail. Et bien évidemment, je me dis, mais est-ce que je dois lui répondre? Je ne sais pas c'est qui, il vient d'où ce gars-là? Pourquoi il me parle de mon mail? Jusqu'à ce que le gars me dise, vous avez ouvert ce truc et quelqu'un vous a piraté et a obtenu vos informations. Et je lui dis, dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est pas toi qui es en train de me pirater pour que je te dise je te donne mes informations? Et le gars me dit, est-ce que votre mail c'est bien XYZ? Je dis oui. Est-ce que votre mot de passe c'est bien XYZ? Je dis oui. Et donc là, je me rends compte effectivement qu'il se passe quelque chose. Et donc, il prend le temps de m'expliquer ce qui se passe et comment c'est possible que lui ait pu avoir accès à tout ça. Et je me suis dit, waouh! En fait, il se passe des choses derrière notre univers digital que nous, les utilisateurs, on ne maîtrise pas. Et évidemment, vu que le numérique est en pleine expansion, ces métiers sont aussi des métiers de l'avenir. Tout à fait. Et donc, on a donc Yahya Diop qui est là avec nous, qui a participé aux ateliers de l'excellence et qui a parlé justement de son parcours, de son métier à un nombre de jeunes ici et dont il va nous faire une petite piqûre de rappel. D'accord. Parfait. Merci beaucoup Sobel. Merci Yahya. Merci à tous aujourd'hui d'être là. C'est un plaisir en tout cas de participer aux entretiens de l'excellence. Je prône ce genre d'initiative parce que le métier n'est pas forcément simple. Il faut de la sensibilisation. Il faut que les jeunes comprennent que c'est pas dur ou compliqué de faire ce que nous faisons, ce que tout le monde fait. Il faut juste y croire.
Et en y croyant, il faut que des professionnels ou des gens du métier puissent leur expliquer tout ce qu'ils font. C'est quoi ton parcours? Comment tu as fait pour en arriver là? Oui, c'est important. Donc, je suis sénégalais, dakarois. J'ai à un moment fait mes études en Gambie. J'ai fait 10 ans en Gambie. Ok. Pour après revenir à Dakar faire l'ESP, le SMT. Alors l'ESP c'est quoi? N'oublie pas que tu parles à des jeunes qui savent pas L'école nécessairement supérieure encore. polytechnique de Dakar, où j'ai appris d'abord les télécoms, l'informatique, parce que la passion vient du fait que on a toujours voulu savoir ce qu'un ordinateur, ce qu'il y avait derrière, comment créer un programme. On utilisait beaucoup, si vous connaissez un peu le flipper qu'on avait sur ordinateur. Donc il était question de voir comment créer ce genre d'outils, ce qui nous a conduit à avoir une passion pour l'informatique, une passion pour les nouvelles technologies qui étaient en ce temps-là très nouvelles. Après, donc la passion s'est poursuivie pour arriver à aller dans des écoles comme l'École supérieure polytechnique de Dakar, comme l'École supérieure multinationale des télécommunications, pour aller dans le poussé, on va dire, comment créer ces choses. Et à un certain niveau, il était question après que j'aille pour développer plus mon expérience ou mieux maîtriser l'expertise informatique, aller en France. Qui, après mes études en France, je me suis retrouvé aux États-Unis, en Irlande, d'où j'ai eu à travailler dans des grands groupes, je ne sais pas si je peux citer les noms, Oui, si tu veux. où j'ai eu à faire de la cybersécurité ou de la sécurité très poussée. Et il était question à un niveau que je tournais autour de moi-même et il n'y a rien à créer dans ces pays. Donc, c'était question de revenir au Sénégal. Donc, j'ai décidé de revenir il y a quelques mois ou quelques années, une année et quelques de cela, pour créer une structure sénégalo-sénégalaise dans la cybersécurité et dans les métiers qui tournent autour, mais dans l'opérationnel, donc du poussé. Là, on parle de savoir comment, on va pas dire le mot hacker, mais comment, il faut le dire, il faut le dire, comment hacker et comment protéger sur des hacks très poussés. Ouais. Là, on parle Alors plus... un hack c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Un hack, c'est, ok, Sobel a son téléphone, moi je suis Yahya Diop, il ne me connaît pas, j'entre sur son téléphone et je récupère toutes ces informations. Et ça c'est vraiment possible, c'est pas que dans les films. C'est tellement possible. Ok. Je peux te le montrer, c'est tellement possible. Je peux aller loin sur le PC que tu as, ton ordinateur, sur ton PC, sur ton téléphone, récupérer les informations et en même temps me faire passer pour le président de la République. Donc par exemple, Sobel, si je lui envoie un mail et il y a marqué Monsieur Macky Sall, il n'aura pas de doute pour ouvrir ce mail. Il va juste dire, ok, Macky Sall m'a écrit, il veut me nommer ministre de la jeunesse. Et il a un lien dessus. Il clique sur le lien, il clique sur le HTTP, je sais pas quoi, et derrière, toutes les informations qu'il a sur son téléphone, le téléchargement commence. Et Sobel va juste se dire, ah, le lien ne marche pas, le président s'est peut-être trompé, je vais essayer de l'appeler. Pour qu'il me renvoie la pièce jointe. C'est ça. Alors que derrière, tout a été repris. Par exemple, dans le cas dont il parlait, c'était une personne de confiance pour lui. Il ne pouvait pas se douter qu'il y avait un problème derrière. Donc il y avait un fichier, il a cliqué, la personne a créé une urgence en disant, je t'ai envoyé quelque chose hier, pourquoi tu l'as pas ouvert? Sobel a ouvert, il a laissé des informations. Ce hacker ou cette personne malveillante a fait ça à des centaines de personnalités dans ce pays. C'était très visé. Nous, on a un centre, ici, on a une quinzaine de personnes expertes en sécurité. Donc, je gère ce centre de cyberdéfense au Sénégal, qui n'existe pas dans la sous-région. Pas du tout. Il faut venir pour le voir, pour le croire, en fait, et pour le comprendre. Donc, sur des centaines de personnalités, leurs informations se retrouvaient sur une liste. Donc, à un moment, on a reçu plusieurs appels. Les gens, souvent, ils n'appellent pas tant que c'est safe, quand ils pensent que c'est safe. Donc, on a reçu plusieurs appels. C'est bizarre, j'ai reçu telle information. Et nous, comme ça, volontairement, on est allé voir ce qu'il y avait derrière. On a vu un serveur du hacker qui hébergeait tous les mots de passe de personnalités du pays, d'Égypte, d'autres grands pays. Et il venait d'un grand pays aussi. Il provenait d'un grand pays. Il faut le dire,
le hacker. Et donc, on a ouvert la liste, on a vu beaucoup de noms. Moi, j'ai pris le temps de demander, d'aller sur Google, de voir Social Change Factory de Sobel et de voir le numéro. J'ai appelé sur le fixe. Monsieur, je veux parler à monsieur Ram. J'avais que ça. Ouais. Après, j'ai eu une dame qui m'a passé Sobel. J'ai dit, monsieur, j'ai tel. Elle a dit, mais monsieur, comment vous savez tout ça? Je dis, votre mot de passe, ça commence pas par ça? Après, il a dit, là, ça devient bizarre. Au début, tu as raccroché, je pense. Tu as rappelé. Oui, parce qu'il fallait que je processe avant de répondre. Il a raccroché d'abord. Après, il a rappelé pour dire, monsieur, oui, j'ai commencé à expliquer d'où je viens, l'entité. Et j'ai trouvé la démarche très pédagogique. C'est ça. J'ai fait ça à plusieurs personnes. J'ai pris toute la nuit pour faire ça. Parce qu'il fallait, c'était urgent de changer tout ça. Tout cela. Tout à fait. Et donc, c'est juste pour expliquer qu'à ce jour, on est très exposé sur Internet. Et donc, tu te dis que ce métier est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. Et tu recommandes aux jeunes, aujourd'hui, de s'ouvrir l'esprit à ce métier-là. Où est-ce que des jeunes qui nous regarderaient, qui sont impressionnés par ce que tu viens de dire, peuvent trouver des informations pour savoir un peu plus de choses sur la cybercriminalité et les métiers qui sont offerts, à ton avis? Honnêtement, les plus grands cybersécurité experts, les experts, n'ont pas eu à l'avoir dans les écoles et autres avant d'y aller en fait. Okay. On peut avoir beaucoup de choses sur Internet. Internet n'est pas seulement Facebook ou Twitter ou Instagram. En fait, donc il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Et les plus grands trouvent plus ça sur Internet. Mais les écoles sont en train d'être créées aussi au Sénégal dans ce sens, dans la cybersécurité, dans la sécurité informatique. Et beaucoup sur Internet. Donc, quand vous tapez, vous regardez des vidéos qui parlent de ça, qui vous initient d'abord à ce genre de choses. Après, vous essayez de trouver aussi des mentors, des personnes qui s'y connaissent, qui vont vous guider. Donc, et tu serais prêt à être mentor? Oui. C'est vrai? Oui. On a un engagement. Vraiment, Nice. C'est un métier où quand on a de la passion, on peut tout faire. Et je suis prêt à aider sur ce genre de choses. Super. Je te remercie, Yahya, d'avoir partagé ça avec nous. Alors, avant de clôturer, évidemment, et on va prendre le temps, Maïmouna, rappelle-moi ton âge. J'ai 16 ans. Tu as 16 ans, Oui, tu es 16 en ans. 3e. Sobel, tu as vu Maïmouna, elle était perdue carrément. Mais impressionnée, je pense. Je suis impressionnée et surtout le monsieur est très convaincant. Ouais. Là, il est en train de me pousser à rêver de l'être. C'est vrai? Super. Ça te donne envie? Ça me donne envie Alors, en tout cas. avant de venir ici, avant de venir aux entretiens de l'excellence, quand tu pensais à ton avenir, tu voyais quoi? Tu te voyais faire quoi? Je Quel métier? voyais faire médecine, surtout neurologie. Neurologie. Donc tu avais déjà quand même quelque chose de précis, de spécifique que tu voulais suivre. Oui. Donc tu projettes d'aller dans une série scientifique. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu as vu d'autres métiers que tu ne connaissais pas nécessairement, dont tu ignorais totalement l'existence, probablement. Bon, là, je sais que tu n'as fait qu'une seule session, tu vas en faire une deuxième. Mais qu'est-ce que cette première session t'a inspiré et t'a appris en termes de connaissances? Je vais faire d'abord la finance parce que je voulais faire médecine, mais on m'a dit celui qui fait médecine n'est pas venu. Donc par curiosité, j'ai voulu faire finance, mais c'est impressionnant en tout cas. Ouais. La Très finance, tu impressionnant. as appris des choses en finance, Oui, sur les différents métiers de la finance. Voilà, surtout la définition. Quand on parle de finance, on parle toujours de l'argent, mais on ne savait même pas comment faire pour savoir d'où vient cet argent. Ok, donc là vous avez compris la finance dans un sens plus holistique que le billet et les pièces. Oui. Mais comment les systèmes fonctionnent. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te reposes des questions sur spécifiquement ce que tu veux faire, ou bien c'est toujours très clair pour toi, c'est neurologie? Je l'étais, mais jusqu'à ce que j'entends monsieur parler. monsieur m'a chamboulé. Convaincu, hein? Il m'a convaincu. En tout cas, tu es ouverte aujourd'hui à aller te renseigner davantage sur ce qu'est la cybercriminalité, par exemple, en savoir plus sur le métier, sur les opportunités, sur les perspectives. Et donc, d'ici 2-3 ans, tu auras le temps de faire le bon choix de métier parce que tu auras la visibilité sur plusieurs métiers et plusieurs offres. Hein? Oui. Est-ce que tu es contente d'être venue aujourd'hui? Trop content, je le regrette même pas. Eh ben, nous aussi, on est contents de te recevoir et on le regrette même pas. Yahya, merci beaucoup Merci pour ton beaucoup. temps, pour la journée et pour les quelques mots que tu as partagés avec nous. Merci Je beaucoup. vous remercie Maïmouna et Merci Yahya et beaucoup. puis
je repasse la parole à notre chef. Pas besoin de repasser le micro. Je pense qu'on va attaquer les autres qui vont venir. Merci beaucoup, Sobel. Je pense que vous avez vu, c'est vraiment un Soupendanan présentateur, Sobel. Et merci beaucoup, Maïmouna, c'était vraiment cool de t'avoir. Yahya, je pense que les jeunes sont super convaincus et c'est véritablement un métier qui va continuer. Donc nous allons recevoir d'autres invités maintenant, ça sera maintenant. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite.